Hi, ici il est 7h30, il fait même pas jour dehors. Je sais pas encore vraiment quel titre je vais donner à cette vidéo, mais on va parler de ma diète et de ma perte de poids. J'ai pas perdu 10 kilos, voilà, hein. J'ai perdu en gros ce que j'avais pris pendant le confinement, pendant le premier confinement, en un mois, quelque chose comme ça. Bon voilà, j'ai pas perdu 10 kilos non plus, donc c'est pas quelque chose qui est hyper flagrant, mais pour autant sur Instagram vous avez été pas mal à me solliciter vis-à-vis de ça, à me dire que sur mes photos on voyait davantage mes abdos, que mes abdos étaient revenus, voilà, que j'avais pas mal séché, etc. Donc c'est que quand même ça doit plutôt se voir. Et moi je le ressens énormément, notamment dans mes vêtements où vraiment je sens qu'il y a beaucoup plus de place qu'avant. Effectivement je sens déjà une différence. Pourtant comme je vous l'ai dit, ça fait simplement un mois que je suis entre guillemets en diète. Je pensais que ça pouvait être intéressant de vous en parler parce que il s'est passé quelque chose dans ma tête, un déclic, et ça m'a permis d'arriver aujourd'hui où je suis et de me ressentir bien, un peu mieux dans ma peau en tout cas, qu'il y a quelques mois. Mon corps a pas mal évolué pendant l'année 2020 en fait, et ça a été assez compliqué pour moi de l'accepter, j'étais pas très bien dans mon corps, etc. Du coup cette diète, ce changement là m'a fait énormément de bien, et je pense que si ça peut en aider certains, c'est plutôt dans ce but là que je fais cette vidéo. Quand même un petit disclaimer avant de débuter cette vidéo. À travers cette vidéo, je ne veux pas vous influencer à perdre du poids. Je dis pas qu'il est nécessaire de perdre du poids. Je veux pas non plus vous influencer à faire la même perte de poids que moi, parce que c'est quelque chose qui du coup m'est convenu en fait sur le moment, me convient, mais pas forcément une perte de poids qui va convenir à tout le monde. Ça va vraiment dépendre du contexte, on va en parler. Ça va dépendre de votre volonté, de vos objectifs, et c'est pour ça qu'il faut pas prendre... C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément prendre ma perte de poids comme un exemple et comme argent comptant de ce que vous devriez faire. Comme ça, vous allez peut-être percuter certains trucs, peut-être capter quelques trucs et éventuellement vous inspirer de certains choix que j'ai pu faire si vous pensez que ça peut vous convenir à vous. Donc pour vous poser un petit peu le contexte de ma perte de poids, je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente, mais en gros l'année 2020 a été assez compliquée, que ce soit côté nourriture ou encore image de moi, voilà, acceptation, etc. Ça a été plutôt un mess total, et on est arrivé sur la fin d'année 2020, j'ai atteint mon poids le plus haut qui était environ je crois de 62 voire même 63 kilos. Il faut savoir que le poids c'est pas hyper important. Pendant l'année 2020 certes j'ai pris du gras, mais j'ai aussi énormément pris de muscles, notamment au niveau des cuisses. Donc que mon poids monte, ce n'est pas choquant. Le truc c'est que ça a assez explosé pendant le confinement, et surtout en termes de gras, et ça je l'ai ressenti énormément, notamment au niveau de la petite bouée abdominale que j'ai chopée. C'est un corps dans lequel j'avais pas forcément l'habitude de me voir, j'ai jamais été extrêmement sèche, hein, attention. De là à me sentir aussi lourde continuellement, en fait c'était hyper compliqué. J'avais du mal à accepter mon image dans le miroir, et je pense que ça s'est un petit peu ressenti d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que du coup je postais quand même vachement moins de vidéos de moi. J'ai pas à m'expliquer, hein. J'étais juste très bien dans ma peau. Je termine cette année 2020 en étant un peu en catastrophe. Noël se passe comme ça se passe, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, mais en gros j'ai tellement mangé que j'avais envie de vomir. Je suis arrivée juste après Noël à me dire bah là faut faire un changement en fait. Si t'as envie de perdre du poids, tu vois bien que toi il faut pas faire juste un léger déficit comme j'ai pu faire en comptant tes calories, etc. J'ai essayé pendant l'année 2020, mais il faut faire un changement drastique là, et puis rapide en fait. T'as envie d'un truc rapide. Et du coup je me suis dit après Noël, et bah go, tu pars sur un truc assez intense sur environ un mois, faire ce que tu as à perdre, puis après tu remontes un petit peu en calories pour pas que ton métabolisme il s'habitue aux low calories en fait. Donc en fait voilà, le truc c'était vraiment tu pars sur une diète d'un mois, par contre une diète intense. Selon moi, quand tu veux perdre du poids, il va y avoir plusieurs questions à te poser. Quand je parle de perte de poids, je parle pas forcément de perte de poids sur la balance, mais plutôt de perte de gras, hein, parce que finalement c'est vraiment de ça qu'on parle. Je veux vraiment qu'on parle plutôt de l'image que l'on a, du ressenti que l'on a dans nos vêtements. Du coup la première question je pense c'est jusqu'où tu veux aller dans ta perte de gras. Est-ce que tu as un point culminant, ou est-ce que tu verras quand est-ce que tu te sentiras bien? Pour ma part je me suis imposée de tomber entre 58 et 59 kilos. Aujourd'hui je suis à 59 kilos. Ma deuxième question, combien de temps est-ce que tu veux tenir une diète? C'est des habitudes à prendre, et du coup ça va être sur le long terme, plutôt pour les personnes qui de base n'ont pas forcément une hygiène de vie
calories bonnes. Là dans ces cas-là il faut mieux viser sur une perte de poids sur le long terme et pas forcément comme moi un truc hyper intense sur un mois. Mais dans mon cas, vu que j'ai déjà une hygiène de vie qui est pas trop dégueulasse, je mange surtout en grande quantité mais je mange de la bonne qualité. Je voulais vraiment tenir une diète juste sur un mois avec très peu de calories en fait. Et la troisième question c'est comment est-ce que tu vas t'y prendre? Est-ce que tu vas améliorer ton alimentation? Est-ce que tu vas réduire tes calories? Est-ce que ça va être manger mieux, du coup réduire tes calories parce que tu vas peut-être moins manger gras, etc. Est-ce que ça va être vraiment te concentrer purement sur les calories? Ou alors ça peut être aussi augmenter ta dépense énergétique, te mettre au sport, faire plus de sport, augmenter le cardio. Ça c'est je pense les trois questions à te poser quand tu veux perdre du poids. Moi si j'y réponds jusqu'où, c'est environ 58-59 kilos jusqu'à que je me sente bien dans mon corps. Mais dans tous les cas je veux que ça dure grosso modo un mois, cette perte de poids. Et comment j'ai décidé de partir sur deux choses, la réduction drastique de calories et l'augmentation de la dépense énergétique en ajoutant du cardio et en faisant de la musculation plus axée hypertrophie, donc un peu plus intense que par exemple de la force. La semaine prochaine une vidéo sur semaine sportive avec moi. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions vis-à-vis du sport, de comment je construis mes séances, etc. de les poser tout de suite maintenant dans les commentaires. Maintenant, aujourd'hui je suis dans je débute ma 4e semaine de diète. Je commence petit à petit à remonter en calories, mais je sais pas, peut-être que je vais complètement reprendre tout le poids que j'ai perdu, voire plus. Voilà, aujourd'hui j'ai pas le recul de vous dire après ma diète où ça en est. On verra petit à petit. Du coup je t'invite à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas, parce que je pense que ce sera là-bas où je vais le plus communiquer vis-à-vis de ça et que vous allez pouvoir potentiellement voir le plus de changements. Donc maintenant, qu'est-ce que concrètement j'ai mis en place côté food pour réduire mes calories? Je ne compte absolument pas mes calories. Et déjà je suis passée de mes 5 repas par jour à 3 repas par jour. Il m'arrive de temps en temps de me faire soit à 10h, soit dans l'après-midi une petite collation, mais ça va être une collation de type une popote, vraiment pas grand chose comparé aux crêpes que je pouvais me faire avant. Donc voilà, déjà j'ai réduit mon nombre de repas, donc forcément ça a un impact. J'ai également complètement réduit mes sucreries. Je mange toujours mon petit déj sucré parce que ça c'est quand même la base, et il faut pas oublier que l'énergie ça vient quand même du sucre. La meuf elle est en train de vulgariser au summum de la vulgarisation, mais voilà, l'énergie vient quand même du sucre. Je m'entraîne donc il faut quand même que je mange un peu de sucre. J'ai des chocolats que je n'ai pas mangé depuis Noël, j'en ai mangé un seul. En 3 semaines, vu que là je débute ma 4e, je n'ai pris qu'un seul vrai cheat meal, qu'un seul tacos. En fait c'était un tacos. Sinon il m'est arrivé de me faire un petit peu plaisir quand même, mais c'était tout le temps du maison. Donc par exemple j'ai fait une pizza maison ou des lasagnes maison, et quand je faisais ce petit plaisir, je prenais vraiment une petite part, on va dire, que j'associais avec de la salade, donc pour encore une fois limiter les calories. Donc en fait le but c'est que pendant un mois je mange beaucoup moins de calories et aucun cheat meal ou presque. J'ai énormément réduit les féculents. Généralement je mange une source de féculents par jour et je cuisine sans matière grasse le plus que possible. Il m'arrive quand même de temps en temps avec de la viande etc de mettre un filet d'huile d'olive, d'huile de coco, de beurre, voilà, mais grosso modo je cuisine tout à l'eau ou à la vapeur, du coup avec mon autocuiseur. Forcément ça limite énormément les calories aussi. Du coup ce que je fais, vu que là je mange plus de féculents, je mange sans matière grasse, etc. Par contre, ce que je mange en grande quantité depuis 3 semaines, c'est des salades. J'ai fait que ça. Et du coup, dans mes salades, la sauce, c'est juste du vinaigre. Il n'y a pas d'huile d'olive, il n'y a pas de sauce maison, etc. C'est vraiment juste du vinaigre. Depuis 3 semaines, je bouffe de la salade. Je bouffe de l'eau. Forcément, il n'y a pas que de la salade. Je vais mettre beaucoup de carottes, beaucoup de concombres, tomates, énormément de légumes. Comme ça, en fait, je vais favoriser beaucoup de volume. Je vais avoir des assiettes avec un gros volume alimentaire. Du coup je vais pas forcément ressentir la faim, mais par contre en termes de calories on est vraiment hyper bas. Avec des grosses salades, bon il y a un petit morceau de fromage etc, parce que quand même je me fais un peu plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé côté fatigue etc. Première semaine et deuxième semaine j'avais une énergie, j'avais explosé. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu cette énergie là, donc c'était incroyable. Par contre la semaine dernière c'était dur. J'ai ressenti vraiment un peu le contre-coup de ces 2 semaines passées, et là mon énergie était au plus bas. Mes séances de sport elles ressemblaient à que de chi, zéro force. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé petit à petit à réaugmenter un peu mes calories, et cette semaine de la même manière je vais réaugmenter un petit peu mes calories pour petit à petit en fait faire une mini reverse diet et revenir sur plus de calories quotidien. Côté faim, les 2 premières semaines j'ai pas du tout ressenti la faim. Ça a commencé pareil à se ressentir sur la 3e semaine. En fait la
troisième semaine c'était difficile parce que c'était fatigue, pas d'énergie et faim. J'ai augmenté un peu mes calories mais tout en restant quand même sur un bon déficit tout de même. Comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté 20 minutes de cardio 3 fois dans la semaine. Enfin en tout cas j'essaye et je suis plutôt à 2 fois 20 minutes pour le moment, mais le but était à la base 3 fois 20 minutes de cardio. Et en fait c'est tout, rien non plus d'extraordinaire. Disons juste que j'ai vraiment hyper réduit mes calories. Et en fait je me sens beaucoup plus légère comme ça, je me sens beaucoup mieux. Et maintenant dès que je mange un peu plus lourd, par exemple quand j'ai mangé mon tacos ou la pizza etc, si je mange beaucoup, bah je suis vite ballonnée, je suis vite mal, j'ai mal au bide et tout. Donc mon corps je pense c'est plutôt habitué à cette diète assez light et ça fait un bien fou en fait. J'ai vraiment l'impression que mon corps se repose un petit peu et c'est très spécial, mais c'est plutôt cool. Alors ça c'est vraiment pas une diète à tenir sur le long terme. C'est trop faible en calories en fait, c'est vraiment pas le but. Là le but c'était bim, tu impactes un petit peu ton corps là, qu'il vide un petit peu ses stocks de graisse et après tu reviens sur une diète classique qui soit optimale, en tout cas pour avoir de l'énergie pour vivre correctement. J'ai vu mon corps changer à une vitesse incroyable, ça m'était pas arrivé, enfin je veux dire en 3 semaines j'ai plus mon petit bidou et tout, c'est assez incroyable et je m'attendais pas à ça. C'est vraiment cool à ressentir et maintenant bah comme je vous l'ai dit, je réaugmente petit à petit et on verra dans l'après qu'est-ce qui se passe. Je vais réaugmenter petit à petit, hein. La semaine prochaine je reprends pas mes 5 repas. Hein. Moi je veux vous parler de ça parce que j'ai ressenti un mal-être profond et à un moment si tu te sens mal dans ta vie, bah faut faire un changement, faut faire quelque chose. Donc si tu veux arriver quelque part, faut faire le chemin, faut le parcourir, faut faire les changements nécessaires pour arriver à ce point-là. Maintenant je vais vous laisser avec 1 ou 2 jours de diète pour que vous vous rendiez compte peut-être un peu plus de ce que je peux manger, etc. Le matin, mon petit déjeuner favori, c'est toujours mon fromage blanc. Je rajoute régulièrement des protéines en poudre pour, comme je mange beaucoup moins de protéines, beaucoup moins de viande, quand même ne pas être en déficit. Grosso modo, c'est quasi tout le temps ça en ce moment. Salade, concombre, maïs, tomate, non pas de tomate du coup, carotte, voilà. Là j'ai mis un petit peu d'avocat avec du carré frais. Donc le carré frais, ce qui est cool, c'est que c'est pas très calorique. Du coup bah par exemple à la place de la mayonnaise quand vous mangez de l'avocat, donc là j'ai un quart d'avocat, hein, même pas. Et en fait il me restait ça d'hier, un petit peu de purée avec de la viande hachée. Et comme la viande hachée, il faut pas trop le garder longtemps, du coup je le termine ce midi. Donc ça fait quand même une bonne assiette hein, en termes de contenu. Je sais pas trop si vous vous rendez compte. Bon, il est 17h30 et je vais goûter. J'ai mangé à 11h et sans déconner, hein, j'étais encore à la salle, donc il était même pas 14h que j'avais déjà faim. C'est un peu le risque quand on ne prend pas de collation, qu'on ne goûte pas. Moi en tout cas ça fonctionne comme ça. J'arrive sur le repas d'après, j'ai tellement la dalle qu'au final je mange beaucoup trop. Donc pour éviter ça, je me fais un petit kiwi. Et avec ça, un petit verre de lait parce que j'en ai tout simplement extrêmement envie. J'ai tellement faim. Oh là là, est-ce que ça a pas l'air trop bon s'il vous plaît? J'avais juste mis de l'eau, des oignons, de l'ail et une petite cuillère d'huile d'olive sur le poulet quand même. Hey there! Ce matin, comme c'était prévu, j'ai juste mangé mon fromage blanc donc je voulais pas montrer. Voilà. Ça c'est ma passion en ce moment, c'est-à-dire une grosse salade avec des espèces de toast. Ce que je fais, c'est que je prends du pain de mie, donc là c'est du pain de mie complet. Je coupe la tranche en 2 pour éviter que ce soit trop calorique quand même en prenant par exemple 2 tranches. Et là-dessus il y a du carré frais avec une petite tranchette de saumon, environ un quart d'avocat étalé. Et là il y a 2 œufs. Les œufs je les ai fait cuire à la poêle sans matière grasse du tout, donc c'est un petit peu accroché, ce qui explique ce désastre visuel. En termes de calories par rapport au volume alimentaire, on est vraiment très bas. Voilà normalement pour ce midi. Pour ce soir, le dernier repas que je vais vous montrer de la semaine, donc une petite poêlée de légumes avec des pommes de terre, des champignons, des oignons à like, les oignons, des courgettes et j'ai mis du seitan pour avoir un peu de protéines. Ça fait pas une grosse assiette ce soir, donc peut-être que je prendrai de la salade encore, je sais pas trop. Tout est cuit à l'eau ou à la vapeur. Ça fait pas forcément rêver, mais je pense que ça va être pas trop mal quand même. Et sinon, j'étais absolument en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je
Je sais pas trop si j'ai été assez claire, si ça a été assez constructif et surtout si ça vous a apporté quelque chose. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à me dire vous ce que vous avez pensé tout simplement de cette vidéo, si vous avez d'autres questions, etc. Voilà, maintenant je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, tout ça vous connaissez. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement j'espère, je croise les doigts, dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bisous, bye. J'ai plus de batterie. Le timing est parfait. Bye. I can leave the creek, can't leave my house without that fire. I've been through shit, but I made my way. I paid the price.